Aujourd'hui sortez vos kimonos car on va parler de Momonosuke, un personnage qui aura accompagné nos Mugiwara durant plus de 400 épisodes et qui au fur et à mesure de l'aventure nous en révélera davantage sur son lourd passé avant le climax de son épopée lors de l'arc Wano Kuni. On va donc aujourd'hui s'attarder sur la rétrospective de l'histoire de ce personnage très apprécié de la communauté, moi y compris. Alors on n'hésite pas, les commentaires et les abonnements pour le référencement, comme pour la dernière vidéo, d'ailleurs je vous remercie. Et sur ce, on est parti. Revenons tout d'abord aux origines. Momonosuke, malgré son apparence enfantine, est né de cela il y a 28 ans sur le Moby Dick, bateau renommé car il appartenait à Barbe Blanche. Fils d'Oden et Toki Kozuki, ainsi que le grand frère de Iori, il monta également sur l'Oro Jackson, bateau de Goldie Roger lorsqu'Oden le rencontra. A l'inverse de son père, il n'a jamais pu voir de ses propres yeux le One Piece, car peu de temps après que l'équipage des pirates Roger ait visité l'île des Hommes-Poissons, Toki tomba malade et fut débarqué au pays d'Ewa, dans la province de Kuri plus précisément avec ses 2 enfants. Leur vie paisible n'est que de courte durée lorsque, durant l'absence d'Oden, un certain Orochi aurait pris les commandes du pays grâce à un allié de taille, Kaido. Leur but était d'effacer toute trace des héritiers du clan Kozuki afin qu'Orochi soit officiellement annoncé shogun. Ainsi, 6 mois avant qu'Oden ne rentre de son voyage, des hommes de Kaido ont donc attaqué le château de Kuri dans le but de tuer la famille Kozuki, Momonosuke y compris alors qu'il n'a que quelques mois, on le rappelle. Cette attaque est arrêtée par Kawamatsu et Inuarashi, mais ce n'est que le début du cauchemar pour Momonosuke. Et ce n'est que 6 mois après cette attaque qu'Oden revient sur Wano et aucun événement des plus graves ne surgit, du moins pour l'instant. Pour en revenir au fait, c'est à l'âge de 8 ans lorsqu'Oden se fait exécuter que Momonosuke et sa famille est en grand danger. Aux portes de la mort, alors que Kaido lui-même est présent pour le tuer, Momonosuke se fait sauver lui, ainsi que Kinemon, Kanjuro et Raizo par Toki qui va les faire voyager 20 ans dans le futur. Ce qui va démarrer la grande épopée du petit Momonosuke. 20 ans après ce qui s'est passé sur Wano, alors que pour eux ça s'est passé il y a un instant, Momonosuke et les Fourreaux Rouges ont pour objectif commun d'abattre Kaido et Orochi et de reprendre possession de Wano en l'honneur du défunt Oden. Ils prennent donc la mer ensemble pour se rendre à Zo, pays d'origine de Inuarashi et Nekomamushi, afin d'y former leur armée avec la tribu qui s'y trouve, les Minks. Le voyage ne se passera pas comme prévu car ils n'atteindront jamais cette île et font ainsi naufrage sur Dressrosa, pays gouverné par Doflamingo qui est un allié de Kaido, on le rappelle. Ayant connaissance que Doflamingo est leur ennemi et ne pouvant se montrer au risque que celui-ci les surprenne et mette fin à leur plan, Momonosuke a pour ordre de se cacher sur un bateau stationné au port de Dressrosa. Cette cachette a bien fonctionné et même un peu trop bien car le bateau reprit très vite le large tellement que Momonosuke n'a pas eu le temps d'y sortir et se retrouve donc séparé de ses coéquipiers. À bord de ce bateau, il y fait la découverte de plein d'enfants qui semblaient être malades et qui devaient se rendre dans un hôpital pour être soignés. Vous l'aurez compris, si vous avez vu ou lu One Piece, cette destination, c'est Punk Hazard. Lors de son arrivée sur l'île, alors que Momonosuke avait refusé durant tout le voyage la nourriture qui lui était donnée, est totalement affamé à son arrivée sur Punk Hazard. Et d'ailleurs, il a eu raison parce que les fruits étaient empoisonnés. Alors qu'il est totalement perdu, Momonosuke y fait la découverte d'une salle secrète, l'ancien bureau du docteur Vegapunk. C'est ici qu'il y trouve un fruit mystérieux et comme il est affamé, il le prend et le mange. Il s'agissait en vérité d'un fruit du démon, mais Momonosuke s'en est aperçu au moment où des gardes stationnaient proches de lui, et par peur il s'est transformé inconsciemment en Dragon Rose, comme vous le savez. Lorsque ces gardes sont partis, Momonosuke sort et passe devant un bureau où César Clone avait annoncé que les enfants du centre allaient mourir dans les 5 ans qu'ils allaient suivre. Voulant prévenir les autres enfants de cette info, Momonosuke se cache dans une poubelle où par malchance, elle se fait vider dans la décharge du bâtiment. C'est d'ailleurs ici que sa première rencontre avec Luffy et sa première apparition dans l'œuvre nous est montrée, dans le chapitre 684 et dans l'épisode 609. Et Momonosuke ne le sait pas encore, mais Luffy va être un atout important et indispensable compte tenu de son épopée à son retour sur Wano Kuni. C'est d'ailleurs ce qui va faire l'objet du prochain point.
Bon, je vais rapidement m'attarder sur ce point car vous le connaissez. Momonosuke, après sa rencontre avec Luffy, lui expliquera son histoire, ce qui mettra Luffy en rogne, comme vous le savez. Au moment de sortir de la décharge, Momonosuke verra comme une hallucination montrant Doflamingo, ce qui le terrorisera et inconsciemment prendra son envol, ce qui va le faire sortir, lui ainsi que Luffy, beaucoup plus rapidement de la décharge dans laquelle il s'y trouvait. Épuisé de ce qu'il a fait, Luffy transportera Momonosuke, qui verra de ses propres yeux Luffy totalement exploser ses arts, un personnage qui se montrera intimement lié par Dressrosa, Doflamingo et Kaido, l'objectif final de Momonosuke. Son aventure avec l'équipage des Mugiwara et accompagné de Kinemon, auparavant retrouvé sur l'île, débutera ainsi. Bon, la suite, vous la connaissez, une longue épopée pour lui et l'équipage s'ensuit avec Dressrosa, ainsi que Zo qui nous en dévoilera davantage sur son passé et sur ses objectifs à lui et au fourreau rouge, avant d'en arriver à Wano Kuni. Et voilà les amis, désolé pour la fin qui paraît un peu bâclée, mais l'objectif de ce type de vidéo étant de partager l'histoire des personnages de One Piece qui nous sont partagés dans l'œuvre dans le désordre. Et mon but ici est de recoller les pièces du puzzle afin d'en former d'abord le passé, puis le présent et éventuellement le futur. Pour des raisons évidentes, je n'ai pas spoil ici ce qui va se passer à Onigashima et post-Wano Kuni, puisque beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos ne lisent pas les chapitres. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir vos suggestions des prochains personnages que je pourrais introduire sur les vidéos, donc l'histoire de... vous écrivez dans les commentaires. Et en tout cas, on n'hésite pas, les abonnements, les commentaires, les likes. J'ai vu que la dernière vidéo vous avait énormément plu et juste pour ça, je vous fais des gros cœurs, des gros boussas, ça me fait extrêmement plaisir et on continue car une longue aventure nous attend.